Mais quel match! Mais quel match! Quelle intensité! Mais quel match! Quelle détermination! Les gars, qui a gagné le match? C'est-à-dire que Cap-Vert vient de faire une opposition et l'un des meilleurs matchs. Ce but de fou furieux, ainsi que cette image, resteront des moments gravés dans la légende du Cap-Vert. Puisque Lenini, que vous voyez ici, a marqué. Mais les gars, qui sont ces mecs, les gars? Ils sont en mission. Le Cap-Vert vient d'inscrire son premier but en Coupe du Monde et quel but exceptionnel ils viennent de marquer, les gars. Le Cap-Vert, c'est costaud, c'est méchant. Ça, c'est ce qu'on appelle un match de Coupe du Monde. C'est-à-dire que... Les Cap-Verdiens, sachez que vous êtes la fierté de l'Afrique. Ce que vous venez de faire là contre l'Uruguay, non, c'est trop, c'est trop. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Bravo encore les Cap-Verdiens. Les Cap-Verdiens viennent de montrer qu'ils entrent dans l'histoire footballistiquement parlant de l'Afrique. Ouais, cette Coupe du Monde est là. Vous allez voir des miracles. Le Cap-Vert, une petite nation footballistiquement parlant, est en train de vouloir faire match nul avec les pays des grosses nations. Ils ont fait match nul d'abord avec l'Espagne. Aujourd'hui, l'Uruguay. Mais vous voulez seulement crucifier les Cap-Verdiens. Allez donner les grosses nations footballistiquement parlant. Mais eux réussissent à tenir tête à tête. Ouais, aujourd'hui, quand on voit les 2-2 contre l'Uruguay. L'Uruguay n'est pas un petit pays. L'Uruguay, c'est une nation de football. Vous connaissez tous les grands joueurs qui sont vers l'Uruguay. Et vous connaissez aussi que les Barcelonais, là, vous connaissez beaucoup de joueurs qui est là-bas, où c'est Dadeva, qui joue aussi au Barcelone, là. Mais les gars, on a vu le Cap-Vert tenir l'Uruguay jusqu'à 2-2. Mais jusqu'à les gars, vous le mettez comme le troisième. C'est pas que ça arrivait que non. Mais, non, les Cap-Verdiens. Non, le football est en train de prendre une autre ampleur. Ouais, le football est en train de prendre une autre ampleur. Il n'y a pas de petite équipe qui est qualifiée pour partir à la Coupe du Monde. Voilà le Cap-Vert. Qui est eux, ils croient? Parce que si aujourd'hui, là, le Cap-Vert payait, on devait dire, là, le gardien a fait venir sa mère, pourquoi il fait venir sa mère, il paie. Non, il a fait venir sa mère, ils ont encore fait match nul. Et il a représenté, il a dit présent. Ouais, les Cap-Verdiens, non, vous entrez dans le football africain. Ouais. Parce qu'au football africain, on ne compte pas, mais là, vous êtes en train de montrer que le football africain est en train d'évoluer. En représentant le Cap-Vert, un petit pays qui est en train de combattre avec les grosses nations de football. Parce qu'on vous a mis dans la poule là pour vous, parce qu'on sait que les Barcelonais, parce que l'Espagne c'est Barcelone, va vous éteindre. On sait que l'Uruguay va vous éteindre pour prendre les poules. Mais vous avez dit non. Match nul. Donc vous combattez celui là, les gars. Faites l'effort de gagner. Faites l'effort de gagner, les gars. Non, bravo encore les gars. C'était dit, quelle actualité footballistique qu'on vient d'apercevoir, de voir des joueurs immenses, comme les joueurs. Les gars, faut trop qu'on parle du déclassement de l'Uruguay parce que c'est pas possible. Moi, quand j'ai commencé à suivre le football, l'Uruguay c'était une grande nation historique qui était une des favorites ou voire outsider en Coupe du Monde, qui attendait sa 3e étoile et qui a fait demi-finale de Coupe du Monde en 2010. Sauf que depuis quelques années plus tard, plus personne n'attend quelque chose de l'Uruguay et actuellement dans un groupe avec le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Espagne, ils sont même pas sûrs de se qualifier alors qu'il y a 3 places qualificatives. C'est une dinguerie. Bref, après un match nul extrêmement décevant contre l'Arabie Saoudite, l'Uruguay réitère avec un nouveau match nul, cette fois contre une superbe équipe du Cap-Vert qui n'avait pas marqué un seul but en Coupe du Monde avant ce soir. Et bravo au Cap-Vert évidemment, mais en parlant de l'Uruguay les gars, c'est totalement normal que plus personne ne s'intéresse à cette équipe avec ce genre de composition. C'est quoi cette génération de cons là? Il y a 16 ans, ça avait le choix entre Cavani, Suarez, Diego Forlán. Là, t'as ligne des Vinas, t'as ligne des Betancourt, des Ugarte, des Oliveira, des Caceres sur le mur. Et vas-y, c'est trop nul. Et je vous parle même pas de Muslera qui fait peut-être l'une de ses pires performances all-time et qui offre clairement le match nul au Cap-Vert. Bref, vous l'aurez compris, les Uruguayens vont attendre encore très longtemps pour avoir une 3e étoile parce que cette année, on n'est même pas sûr qu'ils passent les 16e. J'ai beaucoup parlé de l'Uruguay, mais évidemment, le Cap-Vert a fait un match de bonhomme. Ils méritaient largement leur nul et ils méritaient peut-être même plus en vrai. Et on parle d'une toute petite équipe qui n'avait toujours pas marqué en Coupe du Monde et qui là met 2 buts contre l'Uruguay. C'est incroyable après un match nul héroïque contre l'Espagne. Cette équipe me fait rêver et j'ai vraiment envie qu'ils passent les 16e. Bref, ils ont niqué mon prono sur MPP, mais le Cap-Vert, c'est mon équipe chouchou. Ouais, c'est mon équipe chouchou, je les aime trop. Exceptionnel, c'est le seul mot que j'ai à dire pour décrire la prestation du Cap-Vert ce soir. Du coup franc de Kevin Pina qui devient officiellement le premier Cap-Verdien à marquer à la Coupe du Monde. Exceptionnel, quelle fierté. Et le fait qu'on continue à marquer l'histoire en devenant la 3e nation africaine à rester invaincue sur leurs 2 premières rencontres en Coupe du Monde. La première fois c'était le Cameroun en 82 et la deuxième fois c'était le Sénégal en 2002. Pas besoin de dire que ça fait longtemps. Tout ça c'est grâce à mes requins. Comment tu veux faire face à des requins? T'es un humain, tu veux gagner des requins, t'es bête ou quoi? Non franchement, mais quelle fierté de cette équipe. Faut rester avec la même détermination face à l'Arabie Saoudite pour passer les poules. On a potentiellement le Cap-Vert qui va sortir de cette poule avec l'Espagne et l'Uruguay. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars. Match nul contre l'Espagne, match nul contre l'Uruguay, prochain match contre l'Arabie Saoudite. Et c'est historique parce que le premier but du Cap-Vert en Coupe du Monde de leur histoire, c'est un coup franc direct. Je vous laisse aller voir une vidéo les gars, juste d'image, mais je crois que vous vous rendez pas compte. J'ai vu le but en direct, j'ai été choqué. On va pas parler de l'Uruguay parce que vas-y c'est des tocards. Mais le deuxième but, encore une fois, du Cap-Vert, c'est choquant les gars. Donc ça part de là où le deuxième but les gars, c'est exceptionnel ce qui se passe. Vous allez voir, c'est choquant. Le joueur du Cap-Vert, je sais plus c'était qui, il récupère, il l'envoie par là-bas. Le gardien Muslera les gars, il sort, je sais pas pourquoi, il se fait lober du coup, frappe, but. Les Uruguayens, ils sont tellement gays les gars. Il y avait Luis Suarez qui était dans les tribunes.
je peux vous assurer que même lui, on sait très bien le niveau qu'il a à l'Inter Miami, il est largement meilleur que tous les joueurs. L'époque de Luis Suarez, Cavani, Forlan, et ça manque tellement. Pourtant, t'as des bons joueurs, hein. Mais là, j'ai me garder derrière moi parce que je suis content de le voir perdre parce que c'est un joueur de Manchester que je ne peux pas voir. Il pue la merde, ce mec. Et puis, je pense que le chouchou de cette Coupe du Monde, c'est lui, le gardien du Cap-Vert. J'ai rien à voir avec le Cap-Vert, les gars. Mais s'il vous plaît, sortez des poules et faites-nous kiffer parce que toute la planète foot est derrière vous. Cap-Vert, s'il vous plaît, respectez Cap-Vert. Oui, je me demande quelle équipe serait capable de les gagner pendant 90 minutes. Défensivement, ils sont bons. Leurs attaquants, ils sont pas comme Adengra devant. Quand ils regardent leur match d'aujourd'hui, je vous donne respect. Oui. Vous êtes les dignes descendants de Golgotha. Regardez le deuxième but. C'est qu'a fait l'attaquant. Ça, si c'est Adengra, il va vouloir contrôler deuxième fois. Il marque et il vient montrer ses muscles. Oui, c'est nous. Il vient de Cap-Vert. Uruguay qui cherchait à dominer d'abord avant de gagner. Non, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Déjà, Cap-Vert a marqué en premier et puis ils ont égalisé. Vous allez commencer à respecter les petites équipes d'Afrique maintenant. Parce que malgré qu'ils sont petits, hein, défensivement, ils sont incroyables. Dès que ce but a été marqué, je voyais la tête de tous les joueurs d'Uruguay comme ça. Respectez cette équipe de Cap-Vert. Je dis et je répète, respectez cette équipe de Cap-Vert. Et ils sont venus pour inscrire leur propre histoire dans cette Coupe du Monde. J'ai jamais vu une équipe collective dans cette Coupe du Monde qui est Cap-Vert. Cette équipe là-bas, il n'y a pas la star dedans là-bas. Mais ça joue le foot. Ça joue le foot. Moi, je dirais même, ils en font partie des meilleures équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Leur première participation. Mais regarde ce qu'ils sont en train de montrer le monde entier aujourd'hui. Tenir tête face à l'Espagne et tenir tête face à l'Uruguay, les gars. C'est une dinguerie, c'est quelque chose, c'est imaginable et impensable. Les Cap-Verdiens, chapeau à vous. J'espère, nos joueurs là, les Vauriens qui sont en haut de mal, j'espère que vous avez regardé comment le Cap-Vert joue. Là-bas, est-ce qu'il y a des stars? Parmi les Cap-Verdiens, est-ce qu'il y a des stars? Mais regardez-vous là. S'il s'agit de la danse là, donc c'est le numéro 1 d'Assal. Et s'il s'agit aussi de prendre des défaites, vous êtes le numéro 1 d'Assal. Vous là, vous nous apportez quoi même? Vous nous apportez quoi? Non, c'est pas la peine, c'est décourageant. Voir qu'à faire sa première participation, ce qu'il est en train de proposer devant le monde entier aujourd'hui, non, c'est quelque chose, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais pour nous, là, s'il s'agit de la danse, là, ils sont numéro 1 dans ça. Non, vous nous faites la honte. Vous nous faites vraiment la honte. Les Cap-Verdiens, chapeau à vous, vraiment. Est-ce que vous l'aimez bon? Ce but de fou furieux, ainsi que cette image, resteront des moments gravés dans la légende du Cap-Vert. Puisque Lenini, que vous voyez ici, a marqué le premier but de l'histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde. Et le pire, c'est que c'est pas n'importe quel but. C'est peut-être un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Et je vous jure que je mens pas. Regardez d'où il a marqué son coup franc. Et regardez où a atterri sa frappe. Le Juninho du Cap-Vert, le Roberto Carlos du Cap-Vert, appelez-le comme vous voulez. Mais regardez le coup franc qu'il a marqué. Là, on est au moins à 30-35 mètres. Et pour que le but, le premier but d'une nation en Coupe du Monde soit marqué par un but comme ça, mais alors si ça, on ne met pas dans un poster et on encadre dans tous les endroits du Cap-Vert, alors moi je comprends plus rien. Yes! Les gars, c'est incroyable. Le Cap-Vert part en Coupe du Monde, mais on va revenir au bout d'une semaine. Ils sont dans le groupe le plus dur pour eux. Ils vont affronter l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite. Là, ça part pour avoir 0 point. Ils vont se faire laminer. Lamine Yamal, ce qu'il va aller faire, c'est dinguerie. L'Arabie Saoudite aussi, c'est très fort. L'Uruguay, j'en parle même pas. Ils vont se faire malaxer bien comme il faut. Même ces Irlandais, là, ils vont se faire massacrer. L'Allemagne, l'Équateur, vous savez, l'Allemagne, c'est très méchant. L'Équateur aussi, c'est très méchant en Copa América. Eux, malheureusement, je les connais pas. Mais bon, je pense qu'ils peuvent tenir le match nul. Même les Algériens, je les vois flop. Ils vont affronter l'Argentine championne du monde. Après, l'Autriche, je sais pas ça vaut quoi. Et la Jordanie, je sais pas ça vaut quoi. J'espère de tout cœur qu'ils sortent le plus rapidement possible, les gars. Pour le groupe de CR7, là, où peut-être possiblement il y aura le Congo. Mais le Congo, miskin, ils vont terminer 3e voire 4e position. Le Portugal, c'est mort, ils vont perdre. La Colombie, ils vont perdre. L'Ouzbékistan, je sais pas ça vaut quoi. Mais il y a moyen qu'ils perdent. Donc les gars, c'est parfait. Il y a des pays africains. Moi, je l'ai dit, hein. Moi, du moment que je suis pas heureux, personne ne sera heureux. Il y a beaucoup de pays africains ici qui vont pleurer. Bref, abonnez-vous en bien. Mais quel match! Mais quel match! Quelle intensité! Mais quel match! Quelle détermination! Les gars, qui a regardé le match? C'est-à-dire que Cap-Vert vient de faire une opposition et l'un des meilleurs matchs de Coupe du Monde face à l'Uruguay. C'est-à-dire où l'avantage est à l'Uruguay. Où on s'est dit que l'Uruguay va les marcher dessus. Mais les gars, ils ont prouvé par A plus B qu'ils ne sont pas là pour juste participer. Est-ce qu'ils comprennent du là? Est-ce que vous avez maintenant? C'est que vous venez de jouer là. C'est-à-dire que votre qualification ne dépend que de vous. Votre qualification ne dépend que de vous.
Vous menez au score. Et l'Uruguay retire le but. L'Uruguay met le deuxième but. Vous remettez encore le deuxième but. Et moi personnellement, je me dis que là où l'arbitre n'a pas sifflé le pénalty, pour moi, il y avait un pénalty. Mais bon, je ne suis pas dans les secrets du corps arbitrage. Mais ce que vous avez proposé ce soir, les gars, chapeau. Chapeau. C'est-à-dire que je n'ai pas gâté mon sommeil pour rien. J'ai regardé un match avec tellement d'intensité, tellement d'opposition confirmée. C'est-à-dire, on dirait que ce n'est pas vous. On dirait que ce n'est pas Cap-Vert. Non, Cap-Vert, respect. Non, chapeau, bailli. Vous êtes prêts? Les Cap-Verdiens, sachez que vous êtes la fierté de l'Afrique. Ce que vous venez de faire là contre l'Uruguay, non, c'est trop, c'est trop. Non seulement vous êtes des combattants, vous avez un mental de fou furieux, mais on va se dire la vérité, le Cap-Vert, c'est pas que ça. Parce que on a vu de belles choses, il y a du talent, il y a de la qualité technique. Non, franchement, continuez comme ça, je vous jure, l'Afrique vous aime, on vous aime. Historique, les Cap-Verdiens rentrent encore un peu plus dans l'histoire de cette Coupe du Monde. Ils ont fait match nul contre l'Uruguay et l'Espagne. C'est l'image de la soirée, les Cap-Verdiens en pleurs. Ils m'ont carrément émotionné. Franchement, c'est des images magnifiques. Bon allez, je vous spoil. D'ici, ils ont marqué un coup franc de 40 mètres. Exceptionnel. L'Afrique est fière de vous, le Cap-Vert, mais pas que, tout le monde entier. Ce sont des guerriers, ce sont des bonhommes. Ils font des vrais matchs complets, solides défensivement, réalistes offensivement. Le Cap-Vert, une équipe soudée, j'espère qu'ils vont se qualifier et qu'ils vont aller le plus loin possible pour marquer l'histoire. Et même pas, c'est terminé. Le Cap-Vert héroïque, le Cap-Vert historique qui fait un deuxième match nul après l'Espagne, le match nul face à l'Uruguay. Le Cap-Vert, c'est incroyable. Respect au Cap-Vert, bravo au Cap-Vert. Bravo au Cap-Vert. Quelle équipe incroyable, quelle équipe monumentale. Match nul face à l'Espagne, match nul face à l'Uruguay. Non, c'est trop. Bravo au Cap-Vert, respect les Cap-Vert. Soyez fiers, vous avez la balle de la qualification à jouer contre l'Arabie Saoudite. Le Cap-Vert reste à l'euro, on parle troisième du classement. Si on... Le Cap-Vert, c'est costaud, c'est méchant. Ça, c'est ce qu'on appelle un match de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils sont venus, contrairement à leur premier match, ils sont venus avec des intentions de jouer, des intentions de faire du pressing haut, des intentions de changer le cours du match, des intentions de décider sur l'issue de la rencontre, et le match leur a donné raison. Et, comme on peut dire, le destin leur a donné raison. Techniquement, cette équipe du Cap-Vert, choquée. Et le pire de ça, en fait, c'est que pour se rendre compte de leur niveau technique, il fallait juste regarder leurs ressorties de balles. Les ressorties de balles de l'équipe capverdienne ce soir, t'avais l'impression de voir le Real Prime. C'est une dinguerie techniquement, comment c'était juste. Et puis, ils ont provoqué leur chance, ils en mettent 2 ce soir. Ils en mettent 2 à l'Uruguay. Uruguay qui n'est pas une petite équipe, ils en mettent 2. Bravo mes Caps, bravo. Merci de nous faire vivre ces émotions. Au moins, j'ai pas veillé pour eux. Mais les gars, qui sont ces mecs, les gars? Ils sont en mission. Le Cap-Vert vient d'inscrire son premier but en Coupe du Monde, et quel but exceptionnel. Ils viennent de marquer, les gars, un coup franc. Mais un coup franc, les gars. Franchement, il y a eu la clim du côté des Uruguayens. Entre le match contre l'Espagne et le match contre les Uruguayens qu'ils sont en train de faire là. Mais les gars, ces mecs-là sont en mission. Mais qui sont ces gars? Ils sont trop forts. Je suis choqué du niveau parce que honnêtement, ils tiennent tête à des cadors. En face, on a que des mecs qui jouent dans les plus gros clubs européens. Eux, ils ont rien à perdre, mais les gars, ils jouent avec leurs couilles. Les gars, le coup de massue, il est fou. Le coup de massue, il est fou. Surtout que franchement, le Cap-Vert, mais les gars, mérite amplement. On attend la fin du match. Mais honnêtement, j'espère que ce Cap-Vert-là va s'imposer. J'espère qu'ils vont éteindre les Uruguayens, surtout qu'on les aime pas. Ah bref, les gars, honnêtement, j'espère qu'ils vont faire une grosse Coupe du Monde. J'espère qu'ils vont continuer à nous éblouir parce que honnêtement, ces mecs-là sont exceptionnels. Mais les gars, qui sont ces mecs, les gars? Ils sont en mission. Le Cap-Vert vient d'inscrire son premier but en Coupe du Monde, et quel but exceptionnel. Ils viennent de marquer, les gars, un coup franc. Mais un coup franc, les gars. Franchement, il y a eu la clim du côté des Uruguayens. Entre le match contre l'Espagne et le match contre les Uruguayens qu'ils sont en train de faire là. Mais les gars, ces mecs-là sont en mission. Mais qui sont ces gars? Ils sont trop forts. Je suis choqué du niveau parce que honnêtement, ils tiennent tête à des cadors. En face, on a que des mecs qui jouent dans les plus gros clubs européens. Eux, ils ont rien à perdre, mais les gars, ils jouent avec leurs couilles. Les gars, le coup de massue, il est fou. Le coup de massue, il est fou. Surtout que franchement, le Cap-Vert, mais les gars, mérite amplement. On attend la fin du match. Mais honnêtement, j'espère que ce Cap-Vert-là va s'imposer. J'espère qu'ils vont éteindre les Uruguayens, surtout qu'on les aime pas. Ah bref, les gars, honnêtement, j'espère qu'ils vont faire une grosse Coupe du Monde. J'espère qu'ils vont continuer à nous éblouir parce que honnêtement, ces mecs-là sont exceptionnels. Fierté africaine, dignité africaine,
honneur africain. Après avoir tenu tête face à l'Espagne, l'un des plus grands favoris de cette compétition, le Cap-Vert tient tête cette fois-ci à l'Uruguay. Cette équipe est tout simplement incroyable. Comme ce coup franc avec une frappe de bâtard, un bombazo. Le gardien pensait que c'était de l'IA. Et ce qui est impressionnant avec cette équipe, c'est la force de caractère qu'elle a. Parce que la fin de cette première période va être terrible, avec des buts encaissés à l'espace de 5 minutes. Abo Auro qui égalise, bon, lui je pense que c'est le seul bon jeu offensif du côté de l'Uruguay. Et Cannabio juste avant la pause, pour permettre à l'Uruguay de passer devant pour la première fois de la soirée. Mais après la pause, les changements vont apporter. Avec ces joueurs verts la sortie du banc, il va marquer un but incroyable. Incroyable le but. À cause qu'il fait vers le ballon, le contrôle qui élimine sur le coup le gardien de l'Uruguay qui était monté et la frappe en première intention pour empêcher le défenseur Oliveira de l'Uruguay d'intervenir. Tout était parfait dans l'action. Pour la plus grande détresse del Pistolero Luis Suarez. Ben moi je vous annonce que le Cap-Vert pour sa première participation en Coupe du Monde va se qualifier pour le second tour. Parce que le dernier match ce sera l'Espagne qui voudra gagner pour assurer la première place face à l'Uruguay. Le Cap-Vert en étant sérieux peut battre cette équipe d'Arabie Saoudite, même si j'ai du respect pour eux, pour assurer la deuxième place. Mais en tout cas, même si l'aventure s'arrête là, respect à cette équipe qui aura porté haut les couleurs de l'Afrique.